Montpellier recevait Grenoble cet après-midi. Et après 2 défaites de rang, notamment celle face à l'Ulster qui compromet un petit peu les chances du club en H-Cup, eh bien, Guillaume Garrigue, Montpellier voulait absolument se rassurer et vite se rassurer. Oui Isabelle, alors vous savez peut-être que Michel Sardou a annulé son concert prévu ici même à Montpellier la semaine prochaine pour reposer sa voix. Eh bien on peut dire que les joueurs de rugby de Montpellier veulent tout simplement faire l'inverse, assurer le spectacle et retrouver le chemin de la victoire. Pour cela, eh bien, ils pourront compter sur un ancien grenoblois, Jonathan Pellissier, titularisé au poste de demi de mêlée ce soir. En début de rencontre, c'est Grenoble qui va parfaitement rentrer dans le match et inscrire 2 pénalités et mener 6-0 après 10 minutes. Mais sur cette touche, eh bien Montpellier va trouver enfin le sens de la marche. Les avants vont multiplier les pick and go, les séances aura avec les avants, avec Bustos, là l'Argentin qui est tout proche de marquer le premier essai de cette rencontre. C'est Alexandre Béas à son tour qui va aller essayer d'aplatir, et puis Mamouka Gorgodze va aussi se jeter et marquer le premier essai de la rencontre. Après arbitrage vidéo, eh bien l'essai sera validé. Montpellier qui mène 7-6 après un quart d'heure, mais Montpellier, eh bien, qui a du mal, qui tombe sur une défense agressive de Grenoble, qui tombe sur des Grenoblois toujours bien installés dans les phases de conquête, notamment en mêlée fermée. Ça profite à James Hart, le buteur de Grenoble, qui fait un sans faute dans cette première période. Il va passer 3 points supplémentaires pour permettre à Grenoble de mener 9-7 puis 12-10. Fabrice Landreau apprécie le spectacle. Il se dit que pourquoi pas Grenoble pourrait remporter un 3e succès à l'extérieur. Montpellier va devoir jouer sans son numéro 9. Regardez bien cette action. Jonathan Pellissier qui va plaquer Rida Jawar et qui croise un coéquipier, Tutakavé, qui lui met le doigt dans l'œil. Jonathan Pellissier qui va sortir par précaution puisqu'il est touché à l'œil sans gravité à ce moment de la rencontre. Montpellier qui va jouer, qui va essayer de trouver les extérieurs avec la vitesse de Nagusa, qui va accélérer, trouver le soutien de Traduc, puis de Floch qui accélère, qui a Toulou également au soutien, Tutakavé qui va aller à aplatir, et non, il y a un superbe retour de Benjamin Thierry Tutavaké qui ne peut pas marquer un 2e essai pour Montpellier. Montpellier qui bute sur cette défense de Grenoble, très très bien installée dans le match. Alors il reste une solution, le drop. François Trinduc l'a compris, il va tenter. On est dans les 10 dernières minutes de cette première période. Le drop de François Trinduc qui permet à Montpellier de mener à 13-10. Fulgence Ouédraogo, toujours blessé à l'épaule, apprécie le spectacle. C'est la dernière action de cette première période et c'est un petit peu un copier-coller. La défense de Grenoble est parfaitement installée. François Trinduc face au poteau, il remet ça et ça passe. 16-10, c'est le score à la pause. Montpellier qui mène de 6 points, qui semble enfin avoir trouvé le chemin. Jonathan Pellissier, lui, ne va pas rentrer, il a toujours mal à l'œil, il n'arrive pas à ouvrir son œil. On le voit à l'image, Jonathan Pellissier qui ira passer des examens demain avant de partir à Marcoussis. La deuxième période va se transformer en chassé-croisé entre buteurs. James Hart, le Grenoblois, et Benoît Payog, le Montpellierin. Un chassé-croisé à l'avantage de Montpellier qui va mener 22-15. On va rentrer dans les 20 dernières minutes. Le match est tendu, à l'image de ce raffut un petit peu musclé de Caminati sur Ledesma. Fabien Galtier n'apprécie pas trop, ou de ce plaquage d'Alexandre Bias, plaquage viril. Alexandre Bias qui sera sanctionné, qui va prendre un carton jaune. Mais Grenoble est bien dans la partie. Grenoble est mené 22-15, mais à l'occasion, pourquoi pas de marquer un essai qui leur permettrait de faire un match nul. Ils vont trouver des jambes avec Rida Jawar. Ils sont vraiment sur un temps fort. Ils bénéficient d'une pénalité. Regardez bien ce qui va se passer à l'image. La pénalité, on a envie de vite la jouer. Benoît Payog va se jeter sur le ballon, mais il est pris par un Grenoblois qui va tendre le bras. Bagarre générale. On va revoir le ralenti. Vincent Campo, le talonneur de Grenoble, va prendre Payog qui se fera justice lui-même. Mais l'arbitre va sanctionner uniquement le Grenoblois. Vincent Campo, carton rouge. Fabrice Landreau a compris que c'était peut-être le tournant de la rencontre. Même si Grenoble a toujours le point de bonus défensif à moins de 10 minutes de la rencontre. Une mission pour Montpellier, priver l'adversaire de ce point de bonus. Pour cela, il faut jouer et mettre l'adversaire à la faute, ce que vont faire les Montpelliérains. Benoît Payog continue son récital. 25-15 puisque le ballon de Payog va passer entre les poteaux. Il reste moins de 5 minutes, 2 minutes précisément, et à l'image de leur match, les Grenoblois vont s'accrocher, de la générosité, de la combativité. Ils vont à 14 essayer d'obtenir une dernière pénalité qui leur permettrait d'avoir le point du bonus défensif. Dans cette action, dans ce regroupement plutôt, les Montpelliérains se mettent à la faute.
James Hart va passer la pénalité qui permet à Grenoble de repartir avec un point. Défaite 25-18, une victoire dans la douleur de Montpellier. Jonathan Pélissier passera donc des examens demain, mais a priori ça va bien. Fabien Galtier, lui, va partir en vacances, mais il y a encore des choses à redire, même si ce soir Montpellier obtient une 5e victoire. Des choses à redire, oui, victoire dans la douleur, mais quand même, vous avez trouvé cette équipe de Montpellier, Thomas, très bien organisée. La preuve avec une occasion que vous avez choisi de ne pas l'utiliser avec Arthur. Une occasion qui aurait presque pu terminer en essai, mais en tout cas, on va regarder ça avec les circulations des joueurs. Regardez, la mise en place de solutions de passe pour le porteur qui cherche. Il a 3-4 solutions de passe, il va en trouver une ici. Immédiatement, 2 autres joueurs qui se proposent en soutien de François Trinduc. Et là encore, le coup d'œil. Et on trouve pour Tolo une solution de passe. Il va chercher à gauche, personne. Et finalement, à droite, il va trouver Tuitavaké qui marquait l'essai. C'était sans compter sur ce retour d'un défenseur montpelliérain, un défenseur grenoblois, un ancien montpelliérain d'ailleurs. Et c'est un jeu qu'on retrouve quand même depuis le début de saison de la part de Montpellier, qui est une équipe qui produit un rugby plutôt expansif avec beaucoup de mouvements, même si ça s'illustre parfois de manière un peu irrégulière, mais une équipe qui a plutôt un rugby ambitieux.